Comment devenir riche en Afrique avec un petit business? Reste que je suis au bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi cette opportunité de business. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Créer la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces de business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Pendia, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du ricindendron et l'autre, communément appelé Api ou Sonjarsa, sur la culture de la Garcinia Kula, communément appelé Bitakula, soit Petite Kula, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Dans cette thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc je dis, le thème d'aujourd'hui, c'est comment devenir riche en Afrique avec un petit business. Donc, j'ai dit petit business ici parce que, comme j'ai coutume à te dire, on commence petit, mais on rêve grand. Petit ici, c'est par rapport à la mise, par rapport au montant. Mais c'est un business à très fort potentiel, c'est un business ultra rentable, c'est un business dont la demande dépasse l'offre aujourd'hui. Mais c'est un business aujourd'hui qui n'a pas de barrière d'entrée. Tu peux commencer avec une faible mise, avec une bonne stratégie, finir leader du marché. Avec une bonne stratégie, comme je dis, commencer à fournir ou, comme je dis, finir leader de ton marché. Donc, de quel business il s'agit? Il s'agit ici de la vente d'huile de palme. On tente de parler ici de l'huile de palme. L'huile de palme qui est produite, qui est dans la plante qui produit cette huile, c'est l'Elias guinéensis. Et c'est originaire d'Afrique. Mais aujourd'hui, il se trouve que nos plantations sont vieillissantes et on n'arrive pas à dire quoi là. Nous ne sommes pas en train de régénérer ces plants-là. Ce qui fait qu'il y a une baisse au niveau de la production. Il n'y a pas plusieurs personnes comme ça qui viennent se lancer là-dedans. Et aujourd'hui, la demande en termes de cette huile dépasse l'offre. L'Afrique a un déficit annuel tout le temps. Le Cameroun que je maîtrise, nous sommes en déficit annuel de 250 000 tonnes. Donc tu vois qu'il y a une forte pression. On est obligé comme ça aujourd'hui d'importer l'huile de la Malaisie. Donc comment aussi toi aussi tu pourras te greffer dans ce business-là. À défaut de venir produire, à l'occasion aussi, je vous invite toutes et tous à venir produire, à venir planter. On se doit de planter cette table-là. Et c'est la seule huile aujourd'hui qui puisse répondre aux besoins mondiaux. Parce qu'en termes de production à l'État, elle produit plus à l'État que toutes les autres huiles oléagineuses. Donc, ici, je vais te demander que le business que tu vas commencer à faire, c'est au niveau de la vente. Donc, avec un budget de 575 000, tu peux commencer même avec 300 000, mais je dis 575 000 pour que tu puisses commencer à vendre une tonne. Parce qu'une tonne, lorsque tu vas acheter dans les bassins de production qui sont le littoral, le centre, les grands bassins de production, tu peux te dire qu'aujourd'hui, le prix du bidon de 20 litres est à 11 500. Pour te dire 11 500, lorsque tu vas acheter directement chez le producteur. Donc, une tonne, ça te fait 50 bidons de 20 litres. Lorsque tu vas maintenant vendre en détail, donc tu vas vendre le litre en détail, le litre aujourd'hui est à 1300 francs. Et ça aussi, comme ça, tu peux acheter à 1300, tu peux vendre à 1300, dans certains endroits, tu peux vendre à 1400, parce qu'il y a dans certaines régions où voilà, on ne produit pas d'huile de palme. Donc quand tu vas dans certaines régions où il y a une faible production d'huile de palme, tu peux vendre même le litre à 1500. Donc tu vois, lorsque tu vends une tonne, cette fois-ci à 1300, je suis resté sur le calcul de 1300, tu as un gain d'1 300 000. Donc tu vois que tu as acheté une tonne à 575 000. Lorsque tu vas revendre, tu vends à 1 300 000. Donc lorsque tu enlèves l'argent d'achat qui est 575 000, tu as un bénéfice de 725 000. Tu as un bénéfice de 725 000. Et moi, si tu enlèves aussi maintenant le coût de transport, tout dépendra dans quelle région du littoral tu as acheté et dans quel marché tu vas fournir.
Dans quel grand marché tu vas fournir? Donc, j'ai enlevé 225 000 pour les frais de transport, la manutention, les tracasseries routières où tu vas peut-être glisser un petit billet aux policiers en route. J'ai enlevé 225 000. Ça va te faire un bénéfice net de 500 000. Tu vois que lorsque tu vas vendre, il va te falloir quoi? La vente, c'est quoi? Une semaine, grand max, tu peux déjà écouler tes 1 tonne. Parce que la demande dépasse l'offre. Les 500 000 de bénéfices, tu réinjectes encore dans ton capital. Tu iras cette fois-ci acheter non pas 1 tonne, tu vas acheter cette fois-ci 2 tonnes. Ou pourquoi pas 1 tonne et demie. 1 tonne et demie, tu viens encore, tu réitères le même exercice, tu revends. Les bénéfices que tu fais, tu injectes encore. À la prochaine vente, tu vas à 2 tonnes. Tu vois que lorsque tu vas à 2 tonnes, ton bénéfice ne sera pas 500 000, ton bénéfice va passer à 1 million. Donc tu vois qu'une semaine après, dès que tu seras à 1 million en bénéfice, tu vois comment tu réitères le même exercice à chaque fois. Tu vas te retrouver comme ça facilement, avant la fin de l'année, ou avant 6 mois, en train de commander cette fois-ci 10 tonnes. Tu vas quitter de détaillants, de petits détaillants, cette fois-ci même à grossistes, mais avec une stratégie, parce que si tu dis maintenant grossiste, que tu vas aller plutôt fournir les grands groupes agro-industriels, tu sais que là, en ce moment, il faut un contrat, il faut que tu crées ton entreprise. Donc moi, je vais te conseiller de rester d'abord comme ça, même dans l'informel. Ça va te permettre comme ça de capitaliser, de générer tel que la liquidité. Tu peux me faire comme ça pendant 1 an, 2 ans. Tu restes comme ça dans l'informel, tu te fais une très bonne trésorerie. En ce moment, tu pourras maintenant, cette fois-ci, aller, tu vas créer ton entreprise au bout de 2 ans, créer ton entreprise, commencer à aller maintenant fournir les grands groupes agro-industriels tels que Mayor, parce qu'eux, ils demandent en termes de tonnage. Tu pourras maintenant, cette fois-ci, dire, tu viens, tu achètes 10 tonnes, tu peux acheter 20 tonnes, tu vas donner. En ce moment, tu as la trésorerie, parce que chez Mayor, on ne te paye pas cash, on te paye au bout d'1 mois. Donc, tu vois la stratégie, tu es passé de 500 000 avec une bonne stratégie sur le long terme, en te fixant des objectifs, en disant que tu commences petit, mais tu vises grand. Tu vois qu'au bout de 2 ans, tu vas te retrouver comme ça, leader, c'est-à-dire que dans le secteur de la vente d'huile, tu seras en train de traiter maintenant avec les grands groupes agro-industriels à vendre. Tu peux encore continuer à vendre en détail et cette fois-ci vendre aussi aux grands groupes. Donc, en vendant en détail sur les marchés, ça te permet d'avoir la trésorerie, la liquidité. Et en vendant aussi sur les grands groupes agro-industriels, ça te permet comme ça, tu vois, parce qu'il faut attendre 1 mois. Donc, pour ne pas te bloquer, pour que le business continue à tourner, il faudrait que tu aies aussi ton marché, hein, ton marché comme ça où tu écoules en détail. Donc voilà la stratégie que je voulais partager avec toi sur ce petit business qui est ultra rentable, hyper rentable, parce que la demande, je dis la demande de passe l'offre. En termes de besoin de consommation, on en a besoin, c'est-à-dire que tu vois que tous nos mets, c'est à base d'huile de palme. Au niveau des grands groupes agro-industriels, fabrication de savon, la cosmétique, l'huile de palme rentre partout dans l'agroalimentaire, l'agro-industrie. L'huile de palme rentre partout. Donc tu vois que c'est un diamant, c'est un produit aujourd'hui, je dis on ne peut pas s'en passer. À l'heure où je te parle, je dis c'est du diamant. On cherche l'huile de palme, on ne voit pas. Les prix ne font que flamber. Voilà ce que je vais partager sur ce business-là. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, laisse-moi un like, laisse-moi les commentaires, donne-moi ton avis par rapport à ça et partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs informés de cette idée de business. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.